Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'effectue de A à Z une pose d'ongles en gel. Comme à chaque début de vidéo, comme je vous dis toujours, j'essaierai de mettre tous les accessoires et les produits que j'utilise en barre d'informations pour que vous puissiez les trouver plus facilement. Je commence tout d'abord à désinfecter mes ongles, enfin mon doigt. Si sur une de vos clientes, vous désinfectez toute la main. C'est désinfectant comme d'habitude, main et surface nettoyante de chez Ongles 24. Une fois que le désinfectant a séché, je vais venir repousser mes cuticules avec un repousse cuticule. Donc je viens délicatement les pousser. Je dis bien délicatement parce que ne faites pas ça trop brusquement, vous risquerez de vous faire mal. Donc je les repousse. Et ensuite, c'est optionnel, mais moi j'aime bien travailler avec ma ponceuse. Je viens enlever toutes les petites peaux et les restes de cuticules avec cet embout là que j'ai trouvé sur AliExpress, je crois. Je viens tout nettoyer. Des poussières. Et ensuite, je vais venir matifier ma plaque de l'ongle. Il faut absolument que vous matifiez votre plaque de l'ongle légèrement sans trop abîmer l'ongle naturel. Sinon, votre gel ne va pas adhérer à votre ongle. Donc ici, pour ne pas agresser l'ongle naturel, je viens prendre un bloc polissoir que vous pouvez trouver un petit peu partout. Que ici, j'ai acheté sur Ongles 24. Donc je viens matifier légèrement toute ma surface de l'ongle. Donc je dépoussière. Ici, si je vois que j'ai des petites peaux, je vais venir les enlever avec un coupe cuticule. Donc bien sûr c'est optionnel, mais moi c'est ce que j'aime bien, que ça soit plus propre. Par contre, si vous voyez qu'il n'y a rien à retirer, ne les enlevez pas. Vaut mieux ne rien faire et ne pas vous blesser, parce que sinon vous allez saigner, ça va être très embêtant par la suite. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais enlever toutes les poussières dans les coins que je n'arriverai pas à faire avec mon pinceau, avec cet embout-là de ma ponceuse, que j'avais acheté sur AliExpress également, que j'adore au passage. Je l'ai acheté il y a très longtemps, je m'en servais plus, et maintenant, franchement, j'adore, je peux plus m'en passer. Donc je viens en fait, bien passer dans les coins, bien tout dépoussiérer. Et vous voyez, c'est nickel, il n'y a plus rien. Et en plus, ça ne fait pas mal du tout si vous passez ça sur la peau. Après la préparation de votre ongle, vous allez devoir poser un primer. Si vous n'appliquez pas de primer, votre gel ne va pas adhérer à votre ongle naturel, c'est obligatoire. Bien avant de poser le primer, je pose un eye prep. Donc ici, c'est optionnel pour enlever tous les restants de gras sur votre ongle. Donc c'est vraiment pour assurer la pose de votre ongle. Donc je viens d'appliquer partout, j'attends que ça sèche très rapidement. Et une fois que le nail prep est posé, je viens appliquer mon primer. Ne mettrez pas une trop grosse goutte, sinon ça va faire trop d'excès de produit. Pareil, je viens de le poser. Je vais attendre aussi quelques secondes qu'il adhère bien à l'ongle naturel. Une fois que mon primer est posé, je vais venir poser ma capsule. Donc pareil, c'est très important que vous choisissiez bien la taille de votre capsule. Donc ici, j'avais trouvé la bonne taille directement. Donc vous voyez, en fait, elle ne dépasse pas sur les côtés, elle est pile poil bien. Je vais vous montrer l'exemple, par exemple, avec une autre capsule qui est vraiment trop grande. Vous la placez en fait sur le coin de votre ongle. Et quand vous posez, vous voyez que la capsule ici, elle dépasse. Donc c'est vraiment pas bon du tout. Il faut que vous choisissiez une capsule qui est pile poil à la taille de votre ongle. Pour coller votre capsule, vous avez besoin de la colle. Donc je prends et je vais appliquer de la colle dans la coche. Donc je viens bien en appliquer partout. Surtout, il faut bien avoir fait une pression. Il faut qu'il n'y ait en aucun cas des bulles. Si vous avez des bulles, il va y avoir des décollements, c'est certain. Donc ici,
tout est bon. Je reste appuyer quelques secondes pour être sûre que la capsule soit bien collée. Et voilà, ma capsule est bien collée, donc je vais refermer la colle. Et je vais venir la couper avec une guillotine. Qu'est-ce que c'est une guillotine? C'est cet outil-là qui va permettre de couper la capsule. Donc ici, je vais faire à la même taille que mes ongles. Si vous me demandez, ici c'est la... De toute façon, la couleur, je vais faire exactement la même sur mon doigt. Je vais vous la montrer après. Mais ici, c'est du semi-permanent sur mes vrais ongles. C'est mes ongles naturels. Donc je vais faire à peu près la même taille. Hop, je viens couper. Là, je vois que c'est 10 fois trop grand. Je viens recouper. Et ici, je vais raccourcir à la lime. Donc, une fois que votre taille... Une fois que vous avez la taille désirée, il va falloir enlever la démarcation de l'ongle naturel et de la capsule. Et vous allez devoir matifier toute la plaque brillante de la capsule. Ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je le fais toujours avec ma ponceuse et mon emery, mais vous pouvez très bien la faire à la lime. Mais moi, j'arrive vraiment plus facilement à la faire à la ponceuse et j'ai vraiment beaucoup plus l'habitude aussi de travailler à la ponceuse. Si vous n'êtes pas habitué à la ponceuse, évitez de le faire parce que vous risquerez de faire chauffer le doigt de votre cliente. Donc, je viens le mettre et je viens passer un coup sur la capsule et je vais venir raccorder la capsule à l'ongle naturel. Une fois que tout ça est bien matifié, je vais venir faire la forme de mon ongle. Donc je vais bien limer sur les côtés. Une fois que je suis contente de ma forme, je dépoussière bien mon ongle. Je regarde bien dans tous les sens si ça me plaît et c'est parfait. Et je vais appliquer mon gel de base. Donc ici c'est le gel adhérent avec kératine de chez Ongleman 4. Je prends mon pinceau. Et je vais venir appliquer en très fine couche une couche de gel. Je vais venir le mettre sous ma lamplette 60 secondes. Une fois le gel de base appliqué, je vais venir appliquer mon gel de construction. Ici, je vais travailler avec le gel de construction Monophase Gel Compact Flex et je vais prendre mon pinceau gel. Ça, c'est un pinceau que j'ai acheté sur Ongleman 4 aussi. Donc, je viens le prendre. Je prends mon pinceau. Donc, je viens prendre dans mon pot un peu de matière et donc c'est ici que je vais commencer à construire le bombé. Pourquoi il est très important de faire un bombé quand vous faites des ongles en gel? En fait, le bombé c'est une zone de stress et cette zone de stress c'est ce qui va absorber le choc et ce qui va éviter que votre ongle casse. Donc c'est vraiment très important. Il faut quand même ce mini bombé sur votre ongle. Il ne faut pas non plus que ça soit très plat. Il y en a qui l'aiment très plat, très... ou alors très bombé. Avant, je les ai vraiment beaucoup bombés parce que j'avais peur qu'ils cassent et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'un énorme bombé. Il fallait juste un léger bombé. Donc ici, alors en fait, je viens appliquer de la matière sur tout mon ongle et je vais commencer à vouloir faire mon arche. Donc en fait, quand je fais le bombé, je regarde de droit, comme ceci. Et sur le côté, vous voyez qu'ici, c'est vraiment pas régulier. Donc ce que je pense, c'est que je reprends un peu de gel et je viens le fabriquer en tirant gel comme ça. Et je viens l'appliquer en tirant le gel comme ceci. Je m'assure que comme ça, vous voyez, là c'est trop sur la droite. Donc je viens le reprendre, le replacer. Ici je vois que ça s'est redéformé, donc je viens le bouger. Faites attention aussi de pas trop rester à jouer avec parce qu'il va couler. Si vous voyez que ça coule, vous pouvez le retourner. Comme ça, avec la gravité, ça va retomber. Ou si même vous avez du mal à faire votre bombé, vous pouvez retourner votre doigt. Et en fait, le bombé, il va se faire tout seul. Ici, je suis assez satisfaite. Comme ça aussi. Donc, c'est parfait.
Une fois ma construction et mon bombé fait, je vais venir le mettre 60 secondes sous lampe LED. Une fois catalysé, je prends un coton imbibé de cleaner et je vais venir dégraisser mon doigt pour ensuite limer la construction. Donc ici je prends ma lime et je vais tout simplement passer ma lime près des cuticules, au milieu. Et surtout ne limez pas trop votre bombé parce que sinon tout ce que vous aurez fait n'aurait servi à rien. Vraiment regardez dans tous les sens parce qu'il peut, si vous regardez que d'un côté, il peut qu'il y a des petits défauts qui viennent se cacher et que vous ne les voyez pas. Bien sûr, au plus l'ongle est grand, au plus le bombé doit être important. Mais surtout, il faut vraiment que vous ayez une arche avec le bombé. Il faut vraiment que le gel soit régulier partout. S'il n'y a pas de bombé et que votre ongle il casse, il va casser au milieu. Et ça risquerait de vous faire très mal, donc vaut mieux que vous ayez vraiment un beau bombé. Et puis c'est vraiment plus joli sur l'ongle aussi. Donc là ici je regarde si tout me va. La forme, etc. Je regarde dans tous les sens. Pour moi ici c'est tout bon. À la fin de votre limage, vous pouvez aussi passer un coup de bloc polissoir, histoire de tout bien limer, enfin de tout bien poncer. Hop, c'est tout nickel. En tout cas, c'est bon pour moi. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est qu'une fois que j'ai fini de limer, donc je dépoussière au maximum mon ongle pour vraiment pas qu'il y ait des petites poussières. Pareil avec mon coton imbibé de cleaner, je viens bien le passer partout. Comme ça, ça enlève les petits morceaux de graisse et également ça enlève toutes les poussières. Donc ici, c'est nickel. Et vous pouvez ensuite passer à la couleur. Ici, je vais mettre exactement la même couleur que j'ai mis sur mes autres ongles. Donc, c'est la Gummy Base, je crois. Donc, c'est la Gummy Base Cover Beige de chez Ongle 24. Et comme d'habitude, je vais mettre 2 fines couches plus ma finition. Je vais vous passer ça tout en accéléré parce que vous avez déjà vu plein de fois. Donc, la couleur c'est celle-ci, je vous la mettrai en barre d'informations. Et mon top coat c'est le Extra Gloss Shine de chez Peggy Sage. Et une fois que c'est catalysé, j'ai terminé. Il me reste plus qu'à mettre de l'huile à cuticule. Ici c'est la Raspberry Love de chez Indigo. Je viens en mettre tout autour. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tous les produits, je vous laisse tout en barre d'informations. Et en tout cas, je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!